Bonjour Paul. Bonjour Vincent. Alors je viens de voir, tu accueilles souvent des gens ici, car tu as un gîte Oui, ici. j'ai Et des chambres d'hôtes, oui. voilà, et donc tu as un jardin assez conséquent et très joli. Oui, oui, pas mal, oui. Et apparemment, tu ne traites avec aucun produit pesticide. Absolument. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment un argument pour que les gens viennent visiter ton jardin? Ils ne savent pas forcément quand ils arrivent que c'est un jardin traité au naturel, ils le découvrent quand on fait avec eux la visite. Ils se posent quelquefois la question, ah, c'est un gazon est sympathique, mais il y a des fleurs partout. Ben oui, il y a des fleurs, c'est un gazon naturel, donc c'est un gazon qui n'a pas été traité, que je ne veux pas traiter. Et c'est quand même agréable. On voit des Anglais, les Anglaises en particulier, adorent se promener le matin après le petit déjeuner pieds nus dans le gazon. Ça régale. Ensuite, ils découvrent aussi avec surprise qu'il y a ici beaucoup de papillons. J'ai photographié plus d'une centaine d'espèces de papillons dans le jardin. Et comment se fait-il qu'on en trouve autant en si peu d'espace? Tout simplement parce qu'ils ont un endroit où ils peuvent vivre tranquillement. Il y a suffisamment de variétés de plantes, et puis il y a de l'eau, et surtout, on ne fait aucun traitement pour pouvoir déranger cet écosystème, quoi. Concrètement, quelles sont les techniques que tu utilises? Alors concrètement, je choisis d'abord des plantes qui sont aussi intéressantes que possible au niveau de l'occupation d'espace. Dans leur organisation, elles peuvent déjà repousser les plantes indésirables, pas les mauvaises, mais les indésirables. On peut aussi utiliser le paillage, on peut utiliser des plantes couvre-sol, mais on va aller voir. C'est plus simple de regarder comment c'est fait. Très bien, je te suis. Ah ben, tiens, justement, il y a aussi le sarclage, la main, c'est vous, jamais oublié. Tu vois ici par exemple, on a une plante qui, bon, elle est jolie, hein, mais intéressante pour les abeilles, mais ici elle est plutôt désagréable dans son environnement. Il y a à côté un avaloir avec des eaux de pluie qui vont rejoindre les eaux pluviales, les eaux de ruisseau. Donc traitement strictement interdit. Il suffit de l'arracher, mais autant que possible avec sa racine. Et voilà. Tiens, ben voilà aussi un autre exemple. Tu vois ce rosier là, je l'ai protégé, il y a toujours de l'herbe qui pousse au pied, hein, autre chose. Et là j'ai protégé autrement. J'ai mis au pied, on enlève tout ça que j'ai mis après, j'ai mis ici, il est presque mangé déjà par exemple, du carton. Et j'ai déposé dessus les chutes, les tailles de la haie d'à côté qui vont le protéger, l'empêcher de s'en aller. La pluie va le rendre humide et les vers de terre vont faire le travail en dessous. Pendant un an, là je suis tranquille, j'aurai rien à arracher. Et le carton c'est gratuit en plus. Le carton c'est gratuit, alors c'est du bois finalement, c'est du bois transformé en papier qui devient de plus en plus transformé successivement, et plusieurs histoires dans le bois et dans le carton. La dernière étape c'est la boîte à œufs. Mais juste avant, donc c'est carton ondulé, à la condition qu'il n'y ait pas trop d'encre, pas de plastique, pas d'agrafe métallique par exemple. On le pose, on découpe au cutter l'espace nécessaire pour laisser passer la plante. On recouvre avec ce qu'on trouve. Ça peut être des fougères, ça peut être de la tonte de gazon un peu séchée, ça peut être du BRF, du bois broyé, ça peut être du broyage vert, ça peut être tout simplement ici des chutes de la taille des tuyaux voisins. Et c'est tranquille. Un an, une heure de paillage, 10 heures de cerclage économique. Tiens, viens voir là aussi, le couvre-sol. Le couvre-sol, donc une plante qui va tapisser le sol et pour en principe empêcher les autres plantes de pousser. Ça n'est pas d'une efficacité absolue, mais c'est quand même très spectaculaire. Et c'est plein de vie, il y a plein de petites bêtes là-dedans, des araignées, des coléoptères aussi, qui sont sans doute des bons assistants, en particulier dans la lutte contre les pucerons. Il ne faut jamais se priver des coups de main que la nature peut nous donner. Lysimachia aurea, regarde la petite fleur jaune. Ici, hein. Et le feuillage est également jaune. L'hiver, il a tendance à disparaître ou presque. Hein. C'est pour ça que c'est encore à ce moment-là qu'il peut y avoir d'autres plantes à s'installer. Mais au printemps, c'est reparti. Mais dis-moi Paul, tu n'utilises pas d'outils? Il y a déjà 5 doigts à chaque main, mais il y a quand même des outils. Regarde ici. Allez, on s'assoit tranquille et on attrape la petite serfouette. Et avec la petite serfouette, on va prendre par exemple cette renoncule. On secoue un tout petit peu pour de façon à déstabiliser l'enracinement. Et on arrache la plante avec sa racine. Hop. Elle a moins de chances de repartir. Que si on casse la racine, elle repart forcément. Alors, pour certaines plantes, ça s'appelle du bouturage racinaire. Et avec quelques-unes qui repartent avec un taux de réussite à 200%. Ah oui, ça multiplie. Voilà. Ouais. Donc tu arraches une plante, mais tu as laissé 2 racines. Alors, Alors, à ce que je comprends, Paul,
c'est qu'on peut lier une exigence esthétique, Mhm. comme dans votre jardin qui est un exemple, parce qu'il est très grand et très bien entretenu, avec le fait d'utiliser des techniques saines et propres, sans produits. Bon, on ne peut pas faire autrement que d'être prudent au niveau de l'utilisation de ces produits, parce que réussir un jardin, ou tenter de réussir un jardin avec une grande variété botanique comme ici, il y a plus de 1000 plantes, en utilisant des produits qui sont amenés à les détruire, ça ne peut pas fonctionner. C'est complètement incompatible. Moi j'ai envie de dire que, ma foi, la terre elle est quand même bien vieille et riche. C'est grâce à tout ce que la terre a pu accumuler dans son évolution naturelle qu'on peut réussir à réunir ici une variété comme celle-là. Alors que les pesticides, ma foi, ils ont une histoire qui est relativement courte et on en connaît surtout les dangers. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Moi je crois que c'est bon de se rappeler la phrase de Saint-Exupéry. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre, nous l'héritons de nos enfants. On a une sacrée responsabilité. Donc, toi qui es jeune, pense-y. Oui, tout à fait. Moi, Merci moi, Paul. je suis vieux. Merci Paul. Donc vive la vie sans pesticides et produits chimiques. Vas-y, continue. Merci.